Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, comme dirait un non-voyant devant un film de boules. Dans cette vidéo, Elodie Pou tourne en dérision une actualité tragique avec un humour noir et des jeux de mots sur la SNCF. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Pour cette chronique, qui est la dernière de ma première saison à la revue de presse, j'avais le choix entre traiter d'un sujet d'actualité brûlant, comme la grève des médecins urgentistes par exemple, médecins qui n'ont pas d'autre moyen de pression que d'écrire en grève sur leurs vêtements tout en continuant à travailler, les pauvres. Niveau efficacité, c'est comme tenter de juguler la crise financière avec des billets de Monopoly. Le Monopoly ayant ceci d'intéressant que même les riches y vont en prison. On souhaite bon courage aux grévistes, bien sûr, qui travaillent dans des conditions dignes d'un dispensaire éthiopien. J'aurais pu parler de Macron, qui a tenté de magouiller l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite, comme si on ne savait pas qu'il s'était pris la tête avec Brigitte et que c'est tout ce qu'il a trouvé comme mesquennerie pour les enquiquiner un petit peu. J'aurais pu traiter d'un fait d'actualité triste, mais rigolo, comme cette personne qui, mercredi dernier, s'est suicidée à coups de fourchette. Vous avez vu ça? Oui, oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Ah, c'est horrible, il s'est poignardé, enfin, il s'est fourchetté. Il s'est fourchité, d'ailleurs on apprend un nouveau verbe grâce à lui, on le remercie. Il s'est fourchetté les yeux et la carotide. Oh, Après les chiens et tout, c'est bien. Il a réussi, il est mort. Faut être motivé. D'après ses voisins, c'était un homme tout à fait normal et charmant. Comme disent toujours les voisins après avoir découvert que le mec d'à côté était un gros psychopathe. Il aurait dû essayer avec une cuillère, ça aurait fait moins mal. C'est plus long, c'est beaucoup plus long. Une voisine a déclaré moi je préférerais me jeter sous un train. Et moi je trouve ça complètement con comme réflexion. Est-ce que tu as envie de te tuer avec une fourchette? Non, je préférerais me tuer sous un train. Non, moi je préférerais partir en vacances aux Caraïbes et avoir des massages personnellement. Mais chacun fait ce qu'il veut de ses vacances. Alors, se jeter sous un train, il a essayé. Voilà, il a essayé. Seulement, au bout de 4 heures d'attente sur le quai, il a... Ouais, fourchette. Il a pété une durite. Il a été voir l'agent, il lui a dit « Ça va, oui, à quelle heure il arrive, le train ?» L'autre, il a dit « Je peux pas vous donner d'horaire, mais en revanche, je peux vous donner une fourchette. » Ah, voilà. Voilà. On salue la SNCF. Toujours J'aurais également pu choisir de vous parler de ma dernière chronique, celle sur l'IVG. Chronique qui a eu son petit effet, qui a un petit peu énervé des gens aussi. C'est vrai. Des gens pas toujours très polis, ni très forts en français. Parfois, quand je lis les commentaires, je me dis que si on taxait les fautes d'orthographe, on pourrait combler le déficit du trou de la Sécu et même racheter le Qatar, si on avait envie. Mais je n'en veux pas à ces grands frustrés qui détestent les femmes parce que la dernière fois qu'ils ont vu un vagin en vrai, c'était celui de maman quand ils en sont sortis. Bravo. Et que la dernière fois qu'on leur a arraché leurs vêtements sauvagement et sans retenue, c'était par une poignée de porte. À ce propos, je réponds ici à Grégoire, c'était la phrase de tout à l'heure. Grégoire qui m'a écrit, alors Grégoire The Rock, qui m'a écrit pour me dire que les femmes étaient des pleureuses et qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait s'embêter à pratiquer les préliminaires. Alors déjà, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, comme dirait un non-voyant devant un film de boules. Ah, t'aimes bien ça. Et en parlant de rapport, Grégoire, si tu veux comprendre l'importance des préliminaires, je te conseille d'essayer de glisser sur le toboggan de la piscine quand il n'a pas encore été mouillé. C'est bien parce que tout d'un coup, ça nous... On a l'image, on voit bien de quoi... C'est La poésie sont des métaphores. ça rappelle des souvenirs. Voilà la scène. Tu m'en diras des nouvelles. jamais en... Ah, tu vas cogner sur les bords, ça va te remettre dans le droit chemin. En attendant, lâche-moi l'utérus et va bouffer des glands, ça te fera la queue en panache. Et on embrasse Grégoire, bien sûr. On embrasse Grégoire The Rock. Je réponds également à Robert Sgeg 5 Jackie Michel. Non, c'est vrai. Qui m'a... Mais j'en ai plein, j'en ai Robert 150. Sgeg. Robert Sgeg 5 et Jackie Michel. Qui m'a envoyé une photo de ses attributs virils. Non. Mais enfin, monsieur, n'avez-vous pas honte de draguer ainsi une femme mariée dont le mari est absent jeudi prochain de 14h à 16h et qui vit au 32 rue de la Marne à Clichy-sous-Bois?
Code de l'immeuble 20B45. Pour ce qui est des femmes qui m'écrivent en me disant que les femmes sont à blâmer, là je ne peux rien faire pour vous. Hein. Faites-vous livrer avec une notice parce qu'on ne vous comprend pas. Je suis négativement admirative devant vos arguments d'une pédagogie primitive et d'une empathie dont on croyait qu'elle n'avait plus cours depuis que la Waffen-SS a été mise au chômage technique. Essayez de vous trouver une occupation, hein, je sais pas, peignez-vous l'anus en bleu, blanc, rouge et allez chier du dentifrice. C'est-à-dire que ça vous rappelle la pub, hein, la pub pour le dentifrice. Ça me donne des idées. Il est plein de Le fluor. prochain spot pour Oral-B, c'est Oral-B, hein, c'est ça. Oui, Non, oui, oui. Je suis obligé d'en citer d'autres. Bon pour la Parce laine. qu'on- on a Qu'est-ce fait qu'il y a la d'autre, bordure Tony gingivale, faut Jancy. trouver autre chose, hein. Tony Jancy. Oui, ben voilà, ça peut être un spot comme ça. Allez-y, pardon. J'aurais pu parler de tout ça, mais j'ai préféré vous écrire à tous dans cette salle pour vous dire ma joie d'avoir été des vôtres durant cette saison. Et pour ce faire, je vous ai écrit un petit poème. Parce que les fleurs, c'est périssable et les bonbons, ça fait un double menton. Ô toi, public de la revue de presse, ô vous, chers collègues adorés, je vous écris non sans paresse cette missive avant de partir en congé. Oui, pour les rimes, on est plus près du CAP chaudronnerie que de la comédie française. La douceur qui, dès le premier jour, à vos côtés, dans mon cœur, s'installa, fut comme le doux plongeon d'une cuillère dans un pot de Nutella. Un lundi sur deux, vous m'accueillirent et m'écoutâtes, même si parfois je sais que vous vous en battez la prostate. C'est de l'autre côté. Là. Toi, audience fidèle et séculaire, venant finir ici tes vieux jours fatigués. Non, ça va pas, non? Ouh. On en reparlera après l'été. Il y aura Voilà, un creux là. c'est voilà. Voilà, Ça se fait là-bas. pas, ça, Mac. Pascal, on n'insulte jamais son public, c'est lamentable, c'est lamentable. Jamais, ça, C'est c'est pas beau. c'est que de l'amour. Toi, C'est que de l'amour. toi dont la culture séculaire te donne accès au jeu de mots de Philippe Chevalier. Oh, vous, techniciens, petit peuple de l'ombre, nous ravitaillant en eau sur le plateau et en vin dans les loges, C'est vrai. nous accrochant micro et repassant nos toges, vous, petites mains sous-payées, supportant nos caprices, corvéables à merci que l'été vous affranchisse. À vous tous ici dans cette salle présent, je ne vous offrirai point d'autre présent que celui de ma délicieuse absence. Alors à vous tous, je le crie, bonnes vacances! Pensez à vous abonner.